Bonjour, bienvenue à Regarde-moi ça. Aujourd'hui, ça va être la 3e journée que je vais filmer différentes réparations de machines au McFly. Et je vais commencer avec la $6 Million Man qui vient tout juste de revenir sur le plancher du McFly. J'ai même pas encore levé le playfield. On va faire ça ensemble. Le problème de Flipper est invariablement dû ici au end of stroke switch qui a été changé et reconditionné il n'y a pas si longtemps. Ça prend plusieurs games pour que ça se replace puis qu'on trouve vraiment le sweet spot où ce qu'il faut que ça soit non seulement en contact, mais avec la bonne pression. En ce moment, ça fait contact, mais pas suffisamment pour que ça donne du jus. Regardez, ça va s'activer, mais très légèrement. Vous voyez? Puis là, ça marche plus. Là, ce que je vais faire, c'est du fine-tuning pour être sûr qu'il y a suffisamment, en fin de compte, de pression qui est appliquée dessus pour être capable... Genre, si je l'essaye de même, c'est déjà beaucoup mieux. De façon à ne pas avoir à autant plier le end of stroke, j'ai rajouté une épaisseur de bakelite ici, sont un petit peu plus parallèles. Et là, j'ai vraiment un contact. Hein, on dirait la guerre des étoiles, hein? On arrive dans la Death Star. Alors, ça, c'est réglé. Prochain problème. OK. Après avoir réglé le problème de Flipper, la $6 Million Man, je suis embarqué sur la Big Top et j'ai recalibré le gun ici qui avait bougé un petit peu trop et c'est vraiment pas facile. C'est limite du rocket science de s'assurer que la réticule de la carabine frappe exactement à la bonne place. Ça, c'est réglé. Et j'ai aussi rajouté le fluorescent manquant qui éclairait la rangée du fond. À défaut d'avoir des blacklights qui donnaient assez de jus, ceux-là qu'on avait étaient extrêmement anémiques. On a mis des lumières fluorescentes normales, mais avec des gélatines bleues tout autour. On peut enfin dire que toute la game est parfaitement bien éclairée. Ça, c'est une grande nouvelle. Maintenant, après avoir réglé ça, j'ai été dans la salle de jeu. Là, je vous montre justement je suis en train de travailler sur la Defender qui me cause beaucoup de problèmes. J'avais des sorties de voltage qui étaient un peu flaky. J'ai changé le power supply, mais la machine a recommencé à booter, mais restait prise en mode test. Il n'y avait aucun moyen d'arriver à la game. Après avoir fait plusieurs petites recherches sur les sites de forums de discussion, une des premières choses qui a été suggérée, c'est de changer entre autres la batterie ici qui s'en venait peut-être un peu trop fatiguée. Sinon, après ça, c'était peut-être le chip 5011, je crois. J'ai commencé par changer la batterie. On va regarder avant tout ce que ça dit. Yo! Alors ça, c'est l'ancienne ici. OK, fait que ça, c'est correct que ça boot. Ça faisait ça. Si je me rappelle bien, ça va directement dans le menu après. Oh! Yeah! Alors, c'était en effet uniquement la bonne vieille petite... Là, on a rajouté un petit crédit. Oh, que je suis content. OK, Defender, là, c'est vraiment dans mes personal favorite games. Bon, maintenant que ça c'était réglé, j'ai embarqué sur la Jaws. J'ai réglé le problème des manettes qui créaient un ground. J'ai isolé la manette du reste des switches de ground et maintenant on a un contrôle impec. Et puis on avait un problème avec la Time Pilot. L'ancien power supply ne donnait absolument plus aucun ampérage. Si on mettait aucun load dessus, on avait 5 volts. Puis aussitôt qu'on branchait de quoi dessus, c'était le shutdown total. On a donc mis un nouveau power supply. Et maintenant, on a le retour de Time Pilot 84. Et quand je dis Time Pilot 84, c'est en fait... une machine multi-jeu 412 en 1. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'au moment du démarrage, on va rechercher Time Pilot 84 qui est juste ici. Et puis, la borne devient effective. Des fois, c'est des passe-passe qu'il faut faire parce que ça revient beaucoup moins cher finalement d'acheter un board multi-jeu et de le barrer sur une game plutôt que de s'acharner absolument à réparer le PCB. C'est encore beaucoup plus stable en plus de faire ça. Mais je dirais que 99% des games ici roulent sur du matériel d'origine. Incluant la Dragon's Lair, et oui, sur son Laserdisc d'origine. Ding, 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 ding. Bon, maintenant que la Time Pilot est redémarrée, faudrait vraiment que je répare la Robian à un moment donné, là. Allez, le bonne vieille tape.
Ouais, il est reparti. Il me reste un peu de temps avant que ma journée de travail finisse et je vais m'attaquer à ce cabinet original de Tempest. Un peu d'historique de qu'est-ce qui s'est passé avec cette machine-là. Originalement, Tempest, un opérateur, un jour a décidé de mettre Ghost and Goblin et à travers le temps, le McFly a réussi pour l'avoir pour une bouchée de pain dans le but un jour de la reconvertir en Tempest. Sauf que ils ont décidé de faire un deuil un peu, d'en faire une Tempest et finalement ce qu'on va faire avec cette machine-là, c'est qu'on va prendre l'écran raster, on va aller le remettre dans une autre arcade qui a besoin d'un écran. On va vider en fait le câble au complet. On va simplement laisser le transfo et l'AR2 dedans. On va enlever le power supply et Ghost and Goblin qu'on va tout reconnecter et rewire pour remettre dans ce câble dynamo-là de Snowbro qui est un peu moins populaire, un peu moins classique que Ghost and Goblin. Donc celui-ci va être reconverti Ghost and Goblin grâce en fin de compte au board qui est là. Je vais en profiter aussi pour essayer de réparer une bonne fois pour toutes le fameux problème de la manette qui va par en haut. Et ce câble-là va être à vendre en projet pour toute personne qui cherchera à se reconstruire une Tempest. Alors voilà, ça fait que ce que je vais faire aujourd'hui, je vais simplement commencer à dénuder et surtout faire un nettoyage, c'est tellement affreux. L'écran est complètement rempli de poussière, ainsi que l'intérieur. Et il y a eu du traficotage à n'en plus finir tellement qu'il y a un interrupteur pour l'écran. En fait, ça c'est un interrupteur, je crois, pour... je sais même plus de me démêler là-dedans. Bref, c'est le bordel. Ça fait que je vais essayer de refaire un peu de clean-up là-dedans pour que ça soit présentable à un acheteur potentiel. Bon, l'écran est enlevé. Alors normalement, c'est supposé être cette couleur-là, pour vous donner une idée. Ça fait drôle de voir ça. Alors on va faire un strippage assez complet du câble. Mais en premier, on nettoie l'écran. C'est sur un air kitsch de Michel Louvain que j'arrête mon nettoyage d'écran ici. J'ai vraiment juste enlevé le plus gros. Puis juste pour dire qu'on est capable de voir de la couleur, puis on va aller installer ça dans la Xevious. Bon, je viens d'enlever l'écran de la Xevious. Dans le domaine du forçage tout croche, c'était extraordinaire. Fallait comme je la sorte de même, mais les rebords ici empêchent d'avoir les mains. Ça fait que t'as pas de poigne. Je suis content de pas l'avoir échappé finalement. Ok, ça fait que... allons chercher la nouvelle bécane. Oh yeah, it's working! On a du Xevious. Mais on n'est pas capable d'aller à gauche. Je pense aussi que ça a peut-être une raison avec la petite lamelle de manette que j'ai trouvée dans le fond du control panel. Ça fait qu'on va en profiter pour réparer la direction gauche. Parce qu'à droite, en bas, en haut, en droite, en bas, mais on n'est pas capable d'aller à gauche. Trouver une switch qui va faire, mais est un petit peu dégueu. Je vais y nettoyer les embouts et nettoyer surtout le contact. Et après ça, ça devrait fitter perfectly. Ce qui est bien avec ce type de switch-là, j'ai mis la nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de soudure à faire. Tout est rentré en clip. Et maintenant, wow, juste quand justement j'allais faire ma démonstration. Allez, Solvalou, vas-y Solvalou. Alors, on a maintenant une manette qui va parfaitement de gauche à droite, de haut en bas. OK! C'était pas mal. Ah, j'ai mon flash pas habitué. C'était une grosse journée, franchement. On a reparti la Xevious, la Time Pilot, réglé les problèmes de la Joust, reparti la Defender. On a essayé de faire du fixing sur la Space Invaders, mais le PCB est knocked out. Après ça, la Xevious vient de repartir. Et puis, on a la Big Top qui a été calibrée et la 6 million $ Man qu'on a réglé le problème de flipper. Sur ce, je vous le dis à la prochaine. Likez, sharez et abonnez-vous si vous aimez ça. À bientôt, salut!